la draft va pouvoir démarrer. Juste passage rapidement sur tous les pseudos. Est-ce qu'on est bien avec, voilà, on est bien avec tous les joueurs qui avaient été annoncés Oui. à ce moment-là? Pas de dernière surprise. On peut rentrer dans cette soirée. On rappelle qualificatif au playoff. Dernière soirée de saison régulière. Et forcément, Afflelou ont eu du retard. Retard en Ligue Corpo veut dire des bans en moins. Donc le premier leur a déjà été enlevé. Ouais, un seul ban en moins, apparemment. On va ban le Zach ensuite, pick signature de toutes les équipes de la Ligue Corpo quasiment. Flexable à 5 rôles, clairement. Le Yone côté Destiny. Ça a fait sens, ça peut être un bon solo laner de Ponexir ou Magic selon le champion de pool. Voilà, on préfère s'en prémunir. Le champion est Krakito Brokerino. Et on ban le Nocturne aussi. C'est vrai que si on a une game un peu lente en early ou un Nocturne peut cycler sa jungle tranquillement, avoir son niveau 6 vite, après c'est assez facile de suivre sur les timings du Nocturne, donc très bon ban également je trouve. Et là le blanc quand même qui sera respecté. C'est vrai que Bobby en a sorti quelques-unes depuis qu'il est en Ligue Corpo, je m'en souviens. Ok, donc déjà on retire ça et on termine par une vaille. Ça fait quand même deux bans en fait qui se dirigent beaucoup plus vers la jungle côté d'Affleu. On va voir si le first pick va leur permettre de se diriger vers un champion de la sorte et ce sera plutôt Oh. une Syndra en blind pick. Ça reste un champion statique mais un champion puissant à l'arrivée de la mid lane. Alors est-ce que Bobby il a un Fizz ou un Echo à proposer contre Syndra? Hmm, le match-up est vraiment bien. Ouais, ouais. Les deux Ah, match-ups sont vraiment tellement gagnants. Mais bon, ok. Ah ouais. on va rester plutôt calme. Harry face à Syndra, on sait que c'est un match-up très équilibré de créateurs de jeu, créateurs de mouvement principalement. Donc ils doivent tous les deux être accompagnés par des junglers un peu plus carry. S'il y a un petit Lee Sin qui se balade au milieu de tout ça, il faudra pas être choqué. Ouais, du Lee Sin, du Jarvan, des pics agressifs, si on peut avoir la priorité, un Graves pour l'accompagner sur des invades dans la jungle, possiblement, ça peut le faire. Volibear, bah, Hmm. parfait. En plus, c'est un jungler agressif, certes, mais ça peut aussi être un top laner agressif. Si on a l'opportunité de le flex entre Valentin et Mounier, ça peut clairement être intéressant. Ok, on commence comme ça. Je mentionne juste, mais Syndra peut toujours être bot lane. Tu vois, je me dis que, sachant qu'on a Magic à la mid lane, Magic Barrel, on peut avoir un GP mid si on envoie Syndra bot et qu'on joue, tu vois, sur un immense flex pendant un moment. Je sais pas si Affleux sont arrivés avec ce genre de carte piège pour une soirée aussi décisive. Ouais, clairement, on n'oublie pas en plus que Chichin, c'est anciennement Aikapa. Hein. Voilà. Aikapa qui était le mid laner d'Aflelou, qui avait de la Là, Talia, qui avait c'est. de la Syndra, qui avait... Ça peut clairement être flex. Avec Thresh, ça ferait tout à fait sens. Hein. T'as bien le temps de contrôler les adversaires pour bien placer les sphères et tout, donc c'est clairement possible. Et là, c'est Johnny qui sera prise d'ailleurs de pair avec ça. On a la frontline, on a les CC, on a tout ce qu'il faut pour jouer des bons teamfights côté Aflelou. Ouais, ok. On commence en effet assez bien. Maintenant, on va voir comment on conclut du côté Destiny cette première rotation. Est-ce qu'on a envie de répondre au poste de support qui a tout de même été montré? Alors, potentiellement oui, potentiellement non. On verra exactement comment tout ça se termine. Mais ce brand laisse beaucoup de doutes sur la suite de la draft. Ok, Destiny qui montre des cartes là, de leur côté. On a besoin de cette 7ème victoire hein, pour assurer la place en playoff. Ça leur ferait énormément de bien. Donc le brand, voilà, on y croit. Il est pris en R3. Ça permet de ban des choses qui pourraient un petit peu peut-être déranger. Est-il bot, est-il jungle avec le volley top C'est voilà, C'est tout est vrai. possible, t'en parlais. C'est vrai. Moi, ma première réflexion, c'était il va être bot laner, ils vont essayer d'avoir Brand Nami, mais on voit que le ban est Caitlyn. Du coup, voilà, on a fait beaucoup plus ses devoirs que nous du côté d'Aflelou. Oui. C'est peut-être que Flo le feeder est du coup un gros joueur de Brand et du coup, il n'y a aucun doute sur sa position. On a donc pas de Caitlyn. Dernier ban, un Xayah. Bon, Xayah qui aurait été un bon champion de réception, mais après, peut-être pas le champion qui aurait fonctionné le mieux dans l'idée de première de ce que Destiny et Aflou veulent faire. Et on termine par un ban Mundo. Ça voudrait dire que on imagine Brand support, on imagine Volibear jungle, et le Brand support a l'air de se confirmer avec ce pitage. Ouais, en tout cas, ouais, en tout cas, il sera pas au rôle de carry bot, ça c'est sûr. Il peut encore être jungle ou support, ça c'est clair. On verra un petit peu ce que vont nous faire Destiny. Et le ban Mundo, ça peut donner un indice sur le positionnement de la Syndra aussi. En mode, t'as pas forcément d'ADC pour le tomber, donc tu préfères le ban. Bon, finalement, la Jinx aurait pu clairement tabasser un Mundo et ça envoie la Syndra directement sur la mid lane pour le coup. Avec un Gragas, possiblement top. Après, c'est Juani, Gragas, voilà. On sait qu'en Ligue Corpo, ça peut potentiellement
aller chercher du flex. Je pense que la Sejuani est plus jungle et Gragas plutôt top. Et en tout cas, est-ce que C'est un, c'est lock? un très bon Gragas, hein, parce que t'as des cibles plutôt statiques en face à bouger Ouais. avec ton ultime, ça reste un blind qui est vraiment très safe. Si c'est Volibear, au final, tu peux réussir à contrôler la lane sans trop de soucis. C'est un très très bon pick de Gragas. Beaucoup de lions à toute la composition, qui fait que tu as au final beaucoup de dégâts magiques, mais c'est la Jinx qui au final va apporter plus de DPS, donc en termes d'itemisation, Destiny pourrait être un peu dans le dur. Donc à quoi? Quelle va être la réponse à ce Gragas? C'est un Renekton, et habituellement Gragas est tout de même pris dans Renekton, donc ce pic de Gragas m'a l'air d'être la pierre angulaire de toute cette draft qui donne un petit avantage à Flelou. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En général, dans Gragas, on aime bien prendre Atrox. Alors, tous les joueurs de Ligue Corpo l'ont pas, mais tu risques pas grand chose en lane, mais t'as la priorité sur la lane avec Atrox et ça peut t'assurer un bon scaling. Le Renekton, c'est vrai qu'en général, on prend Gragas dans Renek pour annuler complètement la lane. Bon, et du coup, on a l'emplacement de tous les champions. Voli sera dans la jungle et le Brand au poste de support avec H. Beaucoup de puissance de poke hein, finalement côté Destiny sur cette bot lane. Vu qu'au top t'es contre un Gragas, peut-être que le volley va quand même se dire oh, je vais jouer bot ou mid to bot, histoire d'essayer d'appuyer sur ce Brand et cette hache. En tout cas, je pense que ce serait le plan. Et Afflelou, bon, essayer de match un petit peu le passing du volley en envoyant la CGN plutôt passe top to bot pour protéger la Jinx, la Syndra et essayer d'aller activer ce scaling qui est quand même sympa. Donc, Ouais, on a un très bon scaling côté Afflelou, mais là où bon, tu dis puissance de poke, même puissance d'early game en général, du côté Destiny, t'as déjà Renekton, Volibear, le timing niveau 6. Ah, tu peux avoir quelque chose pour les contrôler, mais tu dois juste être en reculant face à des adversaires aussi puissants, et t'as la prio bot. Si t'as un passage de Volibear très tôt à la mid lane, une Syndra sans flash doit reculer également. On est sur un genre de composition qui, en scaling à flou, sont très très bien, mais s'ils sont étouffés dès le début, on pourrait avoir des Destiny qui prennent rapidement la game à leur compte. En tout cas, c'est un peu le pari qu'ils viennent de faire. ouais, clairement. Et en tout cas, les deux compositions ont clairement leurs atouts pour les phases de teamfight, même si quand même petit avantage, je pense, au blue side de ce côté. Mais c'est compensé par l'initiative qu'on peut avoir en early game. T'en parlais, donc assez curieux de voir ce qu'on va vouloir faire. On sait que les équipes aussi ont eu le temps maintenant, ils ont la data d'aller scouter un petit peu les niveaux 1, qu'est-ce qui est fait en termes de cover, ce genre de choses. On a potentiellement de quoi faire parce que Volley ça aime bien invade. S'il y a un petit trou de vision qu'on a repéré, ça peut peut-être commencer dans la jungle adverse, voler un camp, tout ça, ça peut potentiellement snowball de là. En tout cas, quand on a un Volley, quand on a un Brand, quand on a une hache, on veut jouer agressif. H et genre Teamvade quoi? Teamvade une Syndra. C'est Ah, enfin. ça fait Teamvade rien. une Syndra. Une Syndra n'a pas de sort. C'est comme Jarvan, t'as besoin de 200 Ouais, pour commencer à faire des trucs. Donc forcément, t'as envie de venir l'attaquer. Ça peut faire partie des possibilités. Bon, bien évidemment, avant ça, on a l'habituelle interview d'avant-game. On va voir Mabrouk de Destiny qui va Ouais. arriver d'ici quelques temps, le temps de le préparer. On va les prendre. On va les prendre tout de même ses ressentis avant cette dernière soirée, voir s'ils sont prêts à passer. Et on nous dit justement que Mabrouk est prêt, donc on va lui poser la question immédiatement, tout simplement. On va l'accueillir avec nous. Bonsoir Mabrouk, comment tu vas? hello la team! Comment ça va, Zeroti, Chorus? Bon, Bah ça ça va, va. ça va. Ah, nous ça va très bien. Et toi de Ça ton va? côté, du coup, dernière soirée de saison régulière, on peut avoir Exactement. notre place en playoff dès 19h40 là. Comment tu le sens? Après, la place en playoff en soi, elle est déjà là, mais autant avoir la meilleure place, la plus Hmm. confortable. Enfin, la plus confortable, c'est les premiers et deuxièmes, tu vas me dire, mais la deuxième place la plus confortable, on va dire. Ouais, Euh, ouais. ce serait pas mal d'être troisième. Donc, écoute, on le sent bien après la semaine difficile, la semaine dernière où on a tapé les top 1, top 2 dans la même soirée. Donc, psychologiquement, c'était un peu compliqué. Mais là, franchement, on va tout donner parce que la course à la quatrième et cinquième place est ouverte en fait pour les quatre teams. Donc on Mhm. sait que là ce soir il va y avoir du gros jeu. Tout le monde va vouloir jouer parce que Menhir et nous on veut la troisième. Les quatre qui sont derrière veulent la quatrième et cinquième place, donc enfin la cinquième et sixième place pardon. Donc ça va jouer, je pense, ça va cliquer fort ce soir. Ouais, c'est assez stressant. Et, confirme-moi si je me trompe, mais le jungler qui est aligné sur Valentin, Oui. il a également fait des games à carry, non? Ah ouais, en gros ouais, c'est Ok. notre main AD carry dans la team.
Bon, j'ai pu me libérer pour l'interview, mais c'était compliqué pour moi de jouer ce soir, donc j'ai laissé un petit peu la place à Valentin qui a fait un petit peu de jungle. C'est pas son main role, mais voilà, la place en playoff est assurée aussi, donc ça permet de pouvoir faire des teams un peu différentes. Donc, mais en effet, normalement, il main ADC, ouais. Ok, donc c'est comme ça que ça tourne un peu. Et Mm. bon, toi, du coup, t'en penses quoi de la composition que vous avez? On trouve que vous avez une composition bien early game, bien si Ouais. vous passez devant, ça a l'air d'être le rouleau compresseur inarrêtable. C'est le genre de style que t'aimes bien? Ouais, ouais, c'est ça. On essaie de mettre, tu sais, voilà, tu roules la tête sur le clavier et il y a un gros chaîne de stun en fait de CC qui peut être vraiment intéressant si on arrive à le setup. Après le Renek, on avait plusieurs choix sur le counter en top. Renek en faisait partie. Il faut juste qu'il fasse gaffe quand il engage parce que bon, il y a quand même Syndra qui peut bien l'embêter. Mais si on arrive à bien esquiver, à bien flank, à faire des belles engages, je pense qu'il y a moyen d'avoir vraiment de belles choses là. Ouais, vous avez une belle composition. On va voir exactement comment tout ça Il y a du dégât. Tout le monde a du va se dégât chez nous, hein. dérouler. Ah, ouais, ouais. Bon, maintenant, tu parles de la course au playoff, tout ça. Mm. Si vous battez à Flelou, vous les mettez dans le dur. Ça fait quoi d'être les vilains? Après, on est... Après... Après, on n'est T'es pas les vache, vilains, je Zérotique, pense, parce franchement, que t'es vache. Hein. ouais, c'est vache. Non, en vrai, vraiment, il n'y a pas à part Alten et SNCF qui peuvent chill un petit peu ce soir. Je pense Mhm. que pour toutes les autres équipes, il y a vraiment un enjeu. Tu vois, Ouais. on aurait la troisième place assurée, tu vois, ce serait beaucoup plus chill. Là, c'est pas le cas. Vraiment, et il y a un enjeu important pour toutes les teams ce soir là. Donc, ouais, je pense qu'il n'y a pas de méchants. Après, s'ils nous battent, ceux qui sont méchants, parce que ça nous met pas bien dans la course à la troisième place, quoi. T'as vu, t'as réussi à le retourner. C'est bon. Exactement, C'est toujours. fait. C'est fait. Bon, bah, bon, qu'on nous dit que du coup la game est prête, qu'on va justement pouvoir Ok. avoir ce match en question. Je vais te laisser le petit dernier mot de la fin avant qu'on rentre dans la faille de l'allocateur pour le premier match de la Bah soirée. écoute, cette saison, j'ai envie de dire raclette. Ok, Voilà. Bah, c'est parfait. c'est parfait, on Tu adore nous ça. as convaincus. C'est un oui. Voilà, parfait, on va pouvoir partir d'un feu de gutter après une match. Ça roule. Merci à Eh ben, toi, bon cast. Mabrouk, Merci, bonne soirée à et vous. bah à Ciao. très vite, des bisous. Ouais, à très Salut, vite. Mabrouk. Le mot de la fin, raclette, on me l'avait jamais fait, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut pour nous mettre dans la bonne ambiance. Et de toute façon, la saison des raclettes a officiellement été ouverte depuis un bon moment. Il fait suffisamment froid Oui. pour qu'on le fasse, donc faites-vous plaisir. Oui, clairement, merci encore à Mabrouk pour cette masterclass. Et on est rentré du coup dans la première faille de l'invocateur de la soirée. Alors, vous le savez, hein, il y a Alten contre SNCF en parallèle, donc si on a des infos, on vous tiendra informé du résultat. Elles se sont déjà jouées en match aller, c'était une victoire de la SNCF, alors qu'Alten est maintenant repassé premier. Et bien sûr, sous nos yeux, Affelou contre Destiny. On le rappelle, si Destiny gagne, on s'assure plus ou moins le seed 3. Ça va se bagarrer un petit peu avec Menhir quand même jusqu'au bout de la soirée. Et Afflelou, bah, on joue tout simplement pour une qualification en playoff. Il faut gagner ce match, puis le suivant, puis espérer que le reste se passe bien pour favoriser ce scénario. Mais bon, ça commence par une victoire. Et pour ça, on a opté sur une composition qui veut scale et qui veut teamfight. Ouais, vraiment le très bon teamfight. Et j'aime bien déjà le positionnement d'Egeri. On a une Sejuani, l'assurance au scaling, c'est ta Jinx. C'est que ton Gragas, il va être là pour être tranquille au début de partie et contrôler au maximum le Renekton. Donc on se dirige vers le bas. On se dirige vers Powder. Et on va essayer de récupérer le push immédiatement. Le passage niveau 2 de Ashbrand est terrifiant. Ouais. T'es slow, t'es dans les flammes, petit reset de flammes, tu prends des dégâts sur tes PV max, tu ne peux rien faire, tu n'as pas la range, c'est derrière les sbires, donc c'est pas grave, tu ne peux rien faire. Donc il faut être chaud, Alibi qui arrive à éviter la colonne de flammes et la salve. Et tu en parlais, hein, Egeri qui passe vers le bot. Là où Valentin lui passe plutôt vers le top side. Alors, on va voir s'il nous cook quelque chose en termes de passing, mais il a plutôt l'air de vouloir jouer près de son Renekton. Pas si loin que ça, le grab, mais maintenant on n'a plus de CD. Pour le trash, on est obligé de reculer pendant un bon petit moment. Tu parlais de Valentin qui se dirige vers son Renekton. Ça ressemble pas à un Renekton tout ça, un petit passage sur une Syndra. On pourrait retirer le flash, par contre je crois qu'il a été vu. Je crois qu'il a été vu. Ouais, mais on n'a pas reculé. Le flash a été consommé et le bisou n'a pas encore été pris
par Bobby qui est encore niveau 2. Ah, bon chunk hein, quand même. En plus, on a une wave qui est pas si mal que ça. Alors, elle va quand même réussir à crash cette wave pour Magic. Donc, il a son reset sur la wave numéro 3. Mais en général, ce cheater recall, on aime bien le mettre quand on a 16, 17, 18 ou 19 CS sur les 3 waves. Malheureusement, on n'en a que 10 ici pour Magic. Donc, on n'aura pas l'un des backs les plus efficaces. Mais bon, on augmente quand même le pool de mana max du côté de Magic, ce qui lui permettra d'avoir une phase de poke un peu plus confortable, moins besoin de réfléchir à sa barre de mana. Et il va pouvoir récupérer bien la wave que lui envoie Bobby au top. Bon, priorité sur les premiers niveaux pour le Renekton. Ce sera comme ça une bonne partie de la lane. Mais pour abuser ce Gragas, pour Renekton, c'est pas si simple. Peut-être sur le timing 6. S'il a le 6 un poil plus tôt que son adversaire, il pourra tenter quelque chose. Ouais, on doit avoir attendre un peu plus longtemps. Du côté de Flo, on vient warder juste après le passage de l'acheter Joanie, mais du coup, on va avoir l'information si jamais elle se dirige sur le bot side après le carapateur, ce qui n'est pas le cas. On est du coup sur deux bot lanes qui auraient pu être plus agressives, mais qui restent très calmes. Les barres d'HP sont bien remplies, les barres de mana sont full. Et on va devoir les réduire un peu à peau de chagrin ici. Tentative d'Egiri, le flash de Leboski a été utilisé. Les pyromacheurs ne vont pas connecter. Egiri est obligé de ressortir. Attention aux dégâts des creepers, aux dégâts résiduels d'un brand. Heureusement, on ne va pas brûler plus que ça. Mais ça fait quand même un flash en moins pour la hache. Et... oh, heureusement, la purge était bien calée. Très belle purge, le fly est pas mal, 200 HP, Flo va être forcé de flash out, 200 HP quasiment également pour Lebowski. On est sous pression finalement ce gank, mais assez mal Egiri, mais très très bien. C'est la botlane d'Aflo qui peuvent continuer à mettre de la pression. Par contre, bon, l'information qu'on a eue sur la Sejuani, elle est low life, elle doit back Valentin. Ben, il vient récupérer le premier camp mineur qui avait été fait par Egiri, qui a déjà rep-up, soit le Gromp. Oh, ça touche! Oh là là, c'est un first blood, bien sûr. Bien sûr que c'est un first blood là-dessus pour Chinchin aka Aikapa. Bien sûr, qui vient récupérer les 400 gold et assurer le crash. Il va avoir un très très bon base. Ouais, 38 creeps, le premier 100. On a tenté pas mal de grabs hein. Un du côté d'Alibi. Il y en a deux d'affilée qui touchent. Un c'est la purge, deux c'est le kill. On est lancé pour la Jinx. On a dit que c'était le champion le plus important pour le scaling. Daflelo étant donné que c'est la seule vraie composante de dégâts physiques. Donc on démarre bien. Bonne nouvelle de ce côté. Et en plus de ça, comme les summoners viennent à manquer sur la botlane Destiny, la réponse pourrait être compliquée. Parce que la Jinx elle est difficile à choper avec ces deux sums. Ouais, on a le flash, on a la purge, on a tout ce qu'il faut. Valentin qui a l'information sur son vis-à-vis. Egiri ne sait pas qu'il est vu. Ah bah. Et la pink ward pour assurer le coup dans le pit du dragon. Egiri qui est du côté du bot side. Est-ce que Valentin va décider de passe vers ses Raptors ou est-ce qu'il va décider de retourner bot finalement pour assurer le crash de sa botlane? On en parlait, il faut jouer sur ce trio bot hein, avec Ashe, Brand, Volibear. C'est pas parce qu'il y a eu un first blood que ce trio n'est pas fort actuellement dans la partie, il faut vraiment jouer dessus. Et là, le crash, il pourrait être important de l'assurer. On a également les larves du néant qui viennent d'apparaître. Ça va être important de jouer au tour. Hein. On veut push les tours, on veut jouer les plays, je pense, pour Destiny. On va finalement plutôt jouer ce dragon. Ouais, attention, hein. Par contre, Alibi prend beaucoup de dégâts. Hein. On a eu 3 sorts du Brand qui ont touché. En même temps, ça met des dégâts sur la wave, qui permet d'avoir ce crash. Et au final, je trouve que le choix de Valentin est tout de même un peu justifié. On avait Yomi obtenu par Harry, Priobot qui était obtenu. Ça fait une bonne connexion entre les différents protagonistes de Destiny à ce moment-là. Ouais. Maintenant, je voudrais voir si Flo le Feeder il a pas envie de monter avec Valentin pour pouvoir jouer ces fameux grubs. Ici, on pourrait smite et courir, jouer les grubs si on a envie de se battre. Et normalement, avec Volibear, c'est le cas. Ok, oui, totalement. Alors, il y a cette wave à récupérer du côté de Bobby. Et Valentin qui va attendre, qui va passe pour ne pas se faire voir. Il joue bien avec le fog. Alors, il va être vu ici par la wave et par la pink ward. On a Mounier qui arrive indirectement dans la mêlée au corps à corps. 2 niveaux d'avance sur la Sejuani, bien sûr. Elle a déjà plus que 300 HP. Les dégâts sont bons pour Mounier. Il se fait stopper quand même par Nexir qui n'a plus beaucoup de mana. Magic va maintenant passer sous le feu de Destiny. On forcera le flash out. Est-ce qu'on a un bisou pour Bobby? Le bisou ne va pas connecter, mais les dégâts sont très bons. La mêlée, joueur de Destiny sous la tour, c'est pas si mal que ça, mais on va pouvoir tout de même s'en tirer pour les joueurs de Destiny. Aucun grub. Si un grub a été récupéré, le plus important pour le jungler, mais les deux autres vont être récupérés par Valentin. Ouais, ça reste l'objectif. Hein. Renekton, Volibear, sur ces timings-là, on n'était pas encore niveau 6 pour le Volibear, mais on avait tout de même besoin de jouer aussi fort que ça sur le top side. Un seul grub était nécessaire pour que Valentin passe niveau 6. Donc ça aurait pu être encore pire
comme bilan pour Afflelou. Je trouve s'en sort correctement. Le fait d'avoir en plus pris le flash de la Harry grâce à un très bon ulti Gragas. Et au final, un bilan assez positif. Oh, dommage. Dommage le le flay. Ok, Alibi, ça fait 2 fois qu'on a des flays un peu pas assez bien calibrés. Il y en a eu des très bons, il y en a eu aussi des un petit peu loupés. Mais si celui-ci passait, ça pouvait forcer peut-être une exhaust du côté de Flo. Non, encore une fois, c'est ce bounce. Hein. Côté Destiny, va falloir assurer le crash, quoique. Avec Appa, Chin qui est déjà en train de clear tout ça. On a envie de mettre de la pression pourtant. La CGNI est de l'autre côté de la carte. Ouais, mais il y avait un double passage niveau 6, cet avantage d'XP, j'ai l'impression qu'ils voulaient absolument se battre. Mais bon, on n'aura pas l'occasion de le faire. On va avoir le back et on avance petit à petit vers le nouvel item qui se fait rush par les AD carry. Les Yuntal, qui après avoir été introduits au début de saison, sont joués sur les derniers mois de la saison. Ils ont été bien buff là sur le dernier patch, moins 100 gold pour acheter l'item. On a un peu plus de... Enfin, on a de la vitesse d'attaque pendant un petit peu plus longtemps et ce passif revient également un peu plus souvent. Donc ça peut faire envie à une Jinx. Attention, flash out quand même forcé ici sur Nexir. Il n'a pas voulu utiliser son ultimate, il a préféré consommer son flash. On a l'information sur ce Volibear et directement l'invade bot side pour Egiri. Ouais, c'est bien. C'est bien. Par contre, il y a la Harry qui va venir checker. Ah, quoique, on a juste mis la ward dans la rivière. Le blue buff va être complété. Et maintenant, attention Bobby. Parce que juste après ça, on pourrait se faire surprendre. Qui croise qui? Qui surprend qui ici? Oh, attention, la flèche de cristal qui va toucher Alibi. Bobby n'est pas trop loin. Egiri est très bien placé. Bobby va être obligé de reculer. Il pourrait traverser le mur. Il va préférer se repositionner à côté de sa botlane, qui je pense est un bon choix pour être en sécurité. Ouais, clairement, il fait perdre la vision également à l'équipe adverse. Oh, pas mal. Bobby qui va pouvoir se retourner là-dessus. Le charme qui passe, les dégâts sont bons. Trade à l'avantage clairement de Bobby qui peut repasser mid tranquillement. Il passe sur sa pink ward ici qu'il n'est pas vu. Je pense pas qu'il y avait l'étal du côté magique. Après le stun, tu remets QZR. Pas sûr, et puis il a pas l'information des wards dans la jungle bot side, donc peut-être qu'il dit qu'il y a Volibear et Volibear arrive en tout cas là maintenant. On va désactiver la tour et c'est un kill. Solo kill. Bon, mon livre retiendra que ce n'est pas un solo kill, hein, clairement, mais Valentin qui prendra en tout cas le kill. Pas d'assist pour Bobby, mais il l'aurait bien mérité. Ouais, full goal pour lui, hein. Flash-in qui est claqué, Jerry est bien au courant qu'il n'y a pas de flash ni d'ultime pour Bobby et les deux junglers assurent un solo kill sur les deux mid laners. Aïe aïe aïe, jungle diff des deux côtés pour le coup. On est très bien, attention le Renekton, on en parlait, ce timing niveau 9, il est pas mal, il n'y croit pas, il est flash-in mais ça ne suffit pas, la régène de ce Gragas. Bon, ça va quand même passer le petit level up quand même, on récupère un petit carré de points de vie, on essaye de chauve la wave, c'est pas si mal ce que fait Nexir, on n'a pas la portée pour Auto. Le dash, est-ce qu'on peut sortir pour Mounier le proc du triomphe? On va quand même mettre l'ultimate pour assurer le coup, détruire la wave d'après. Ouf, on a un petit peu paniqué, mais ça passe quand même pour Mounier. Ouais, ça passe, ça sue. Et on a une roquette de Jinx qui a été tentée mais qui n'a pas touché le Renekton. On vient de perdre la roquette de Jinx en plus de ça. Ça a fait tout de même un peu de gold supplémentaire au moment où on achète les Yuntal. Mais du coup, ça veut tout de même dire qu'on n'aura pas d'ulti Renekton et d'ulti Volibear à l'arrivée des Grubs. Maintenant, comme on n'a pas d'ulti Syndra, Gragas, Sejuani, on verrait juste qu'on va avoir un gros timing où le top side va être très apaisé. Ah, c'était pour le canon. C'était pour le canon. Et là, le passif de Gragas. Ouais. Ah, le passif de Gragas, si on clique forward et pas back côté Mounier, on n'a pas besoin de mettre ce flash in également. Je pense qu'on tue avant et qu'on n'a même pas besoin de dive. Et là, heureusement qu'il y a les plaques d'os qui reviennent sur ce timing pour Mounier, clairement. Et ensuite l'ultimate pour assurer le coup. Alors je sais pas à quel point il est conscient qu'il y a la Jinx qui a ultime ou pas. Mais en tout cas il fallait les mettre, hein, cet ultimate pour assurer. Et le dragon, en tout cas 12 minutes de jeu qui est engagé. On a envie d'égaliser à un Drake partout. Et je pense que c'est une bonne chose, hein, si on le récupère pour une composition qui veut s'assurer du temps pour scale. Bah c'est 5 minutes de sursis en plus, hein, finalement. Attention, c'est très bien fait de la part de Alibi. Flo qui ne va rien pouvoir faire, le kill va être récupéré par l'Ignite d'Alibi. Très bon grab, il prend lui-même sa propre récompense. Ouais, un kill pour le support ici d'Afflelou qui n'a plus de summoner.
sais pas si on l'a bien noté pour Destiny, mais le Thresh peut être victime hein, de son succès là-dessus. Et 3 grubs récupérés pour Destiny, ça leur en fait 5. Attention, hein, les plates, ça peut tomber vite. D'ici 1 minute 5 avant qu'elle ne tombe d'elle-même. Le boss qui se doit de respecter. La prison de glace qui va connecter. On est slow seulement. Et ça ne permettra pas d'aller au bout. Les pyromacheurs pour contrôler un petit peu Mouni à l'arrivée de la téléportation. Alibi qui doit courir. Ce sera tanké la flèche ici par la Sejuani qui est mis d'HP là-dessus. Est-ce qu'on peut courir? On est pris en chasse ici par la hache qui slow ses adversaires. Afflelou qui cherche à turn avec la téléportation ici du Gragas. On a clairement un ultimate à faire valoir. Mais on va plutôt là jouer safe pendant qu'Harry s'est faufilé dans le dos. Ouais, mais... Oh le timing de chaque côté, on chasse encore et encore, Magic arrive avec un double stun bien placé, Mouni va quand même réussir à trouver un stun, mais de l'autre côté, double ultime des deux carries qui fait mal, le boss qui ne va pas s'en sortir, il va boire un petit coup avec ce Gragas, de l'autre côté Bobby qui essaye d'enchaîner solo kill sur le jungler adverse, et de l'autre côté, encore un solo kill de jungler, Valentin qui est en chasse, et les junglers qui enchaînent les solo kills. Et on pense à Mabrouk hein, sur le banc qui est content pour son équipe mais qui a peur pour sa place de titulaire en jungle parce que Valentin fait un très bon travail actuellement pour sanctionner les carries d'Afflelou qui restent un petit peu trop longtemps en lane. En tout cas on a une game serrée d'entrée de jeu hein, pour cette soirée de Ligue Corpo. On est à égalité hein, en gold, en Drake qui a ce petit avantage quand même en termes de Void Grust pour Destiny. Et on va revoir cette phase de jeu. Magic a pour le coup très bien joué. Ouais, voilà le fait d'avoir en plus la roquette de Jinx qui donne juste ce qu'il faut pour le létal. Et malheureusement on a back un peu trop près du nounours. Et après bon, le flash évite les dégâts, mais comme la tour ne peut pas t'aider, il n'y a rien à faire. 458 gold. C'est vrai qu'il y avait un petit shutdown sur la Jinx. Ah ouais, on farme bien, on avait 1 kill 2 assists avant ça. Donc ouais, le volley est très heureux. Tentative de grab pour Alibi qui ne connectera pas. Alors si on rentre dans le bush, on a la petite pink ward à supprimer. Ce sera pour une autre fois. De toute façon il n'y a pas forcément de TP pour Renekton pour surprendre. Et la Harry on sait que en général on aime bien courir mid bot hein, plutôt que d'utiliser la téléportation. À part si on revient directement de la base pour gagner du temps. Voilà, on a l'information ça y est sur cette pink ward. La TP de Bobby est utilisée sur la mid lane et on a le Renekton qui joue très deep finalement dans la rivière et dans le topside jungle. On pose déjà, on va chercher de l'information, on veut peut-être jouer le héros de la faille. Oh, encore et encore. On va pas réussir à trouver beaucoup plus. Quand même timing très fort pour Renekton Volibear. On est Eclipse plus Scale éventré. On a les items alors qu'on n'est pas encore au complet pour le Gragas. Donc là, un fight autour du héros de la faille, on aurait normalement extrêmement à l'avantage de Destiny. Par contre, un fight au niveau de la botlane pourrait passer à l'avantage d'Afflelou. Attention, cette lanterne est un piège. Cette lanterne rapprocherait d'un ulti de Brand sur 2 personnes. Ulti de Brand qui est lancé là, mais au final, c'est l'air super méga Death Rocket de la mort qui ne tuera absolument personne. Bobby arrive sur le côté et il n'aura qu'à ramasser les miettes du travail de sa botlane. Par contre, Afflelou arrive en nombre. Magic et Egeri sont dans les parages. Egeri va se tourner vers un Leboski qui lâche un très bon flash. Et au final, c'est complètement à l'avantage de Destiny au bot et au top. Ouais, complètement, on a déjà engagé le héros de la faille pour Valentin. On a le Renekton qui continue de mettre de la pression sur ce Gragas. Donc tout se passe bien sur cette phase de jeu en faveur de Destiny qui prend un petit peu le large. Et avec 5 Void Grubs et un héros de la faille dans les poches de Valentin, on va pouvoir peut-être récupérer également la première brique de la partie. Et à voir où est-ce qu'on a envie de l'utiliser. Valentin et Nexir qui se croisent un petit peu là dans la jungle topside. On va pouvoir récupérer la ward. On sait que Valentin est toujours dans la rivière topside hein, puisque cette ward disparaît mais si on n'a pas la vision à 100%. Et ce héros de la faille avec la bot lane qui est rendue mid, peut-être qu'on a envie de faire exploser la terre mid. On pourrait. Ça fait un petit moment que les plaques sont tombées, comme la première tour n'est pas tombée. C'est vrai que on a encore une game plutôt fermée, tu vois, en termes de kill, ça se bat quand même. Mais il n'y a pas encore tous les mouvements sur la carte, chacun reste un peu cantonné à son domaine de prédilection. On va voir quand est-ce que ça va vraiment exploser. Ça pourrait être autour du prochain dragon, qui va apparaître d'ici une dizaine de secondes. Et on pourrait y avoir un peu plus de remue-ménage. Récupération de la vision bot side pour Afflelou. Attention à pas trop grid cette pink ward, le grab qui va passer, mais qui est en train de trap qui. Ok, on a préféré la jouer safe pour Afflelou. On ne va pas tenter le diable. On a protégé cette pink ward. Et on va essayer de protéger également le pixel bush. C'est chose faite, Valentin.
qui récupère la ward dans le pit du dragon. Une pink ward positionnée, on a l'information sur ce Drake, il n'est pas encore engagé. Et Flo va s'occuper de récupérer cette ward. C'est grave, encore une fois. Hein. Les deux supports, ils se cherchent beaucoup. Hein. Leur game, elle est vachement cool là. Si on regarde juste de leur point de vue. Ils jouent l'un contre l'autre en permanence. Bon, le dragon, il a été démarré et du côté Afflelou, on n'a pas l'air particulièrement intéressé. On a en plus le Renekton qui a Veba, qui avait une TP dispo avec encore plus de stuff là où le Gragas pas dans le meilleur de ses formes. Oh, le vol? Non, non, non. Mais bien tenté. Je crois que ça a quand même touché Bobby. Ouais, ça a touché Bobby, ça a mis quelques dégâts. Comme on était full life. Pas autant de dégâts. Ok, 2 dragons à 1, petit avantage Destiny. On avance, on avance. Oh, le Renekton, il y a la CGNI dans son dos et ça il est pas au courant, on a absolument tout du côté de Afflelou. Il va peut-être falloir utiliser l'ultimate du côté du Croco, voilà c'est chose faite. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour tanker? Il régène bien avec ce Q-Spell, il se retourne même sur Nexir et est-ce que Nexir a toujours de quoi s'échapper de ce Croco? Le flash-in, le Q-Spell qui régène à 440 HP et Bobby est là pour aider son top laner. C'est un double kill ici du mid laner de Destiny après un travail remarquable de Mounier. Très très belle opération. Ça fait 2 fois hein. Oh et attention, on enchaîne immédiatement au niveau de la botlane. Le flay a été utilisé mais Valentin l'avait temporisé au maximum. On a le stun de Brand qui a connecté également. Et ça va faire 2 kills. Valentin ne prend aucun risque, on désactive la tour. Et à la top lane, qu'il y ait une tour ou non, ça reste un Renekton. Encore un kill pour la Harry de Bobby. Et c'est un ace à la 19e minute de jeu avec des actions top et bot en même temps qui permettent à Destiny d'ouvrir en grand la game. Oh, ça reprend la première brique derrière, on reprend une wave, on vole des camps. On va avoir un back très très fort là du côté de Destiny. Et on a en plus de ça Zérotic toujours le héros de la faille à jouer côté de Destiny. Donc ça ne va pas s'arrêter là. En plus de ça, on a 10 stacks de saut noir sur Bobby. Donc s'il souhaite partir sur un voleur d'âme de Medjay, totalement le faire. Et c'est une deuxième T1 récupérée, la mid lane. Bon bah, tu iras le top. Ouais, on pourrait iras le top. On va revoir. Là, en fait, ce fight est pas mauvais, il est bien voulu par Afflelou. Le seul problème, c'est que je pense qu'à ce moment-là, Nexter, qui n'a toujours pas complété son premier item, doit avoir 2000-2500 gold en poche. Ouais, et là où Mounier a dépensé ses gold beaucoup plus récemment, la différence de puissance est clairement notable. Il a 2 salves de heal sur son Q-Spell. Mounier, le Conqueror qui tourne à plein régime. Et là, régène au moins 1 millier de HP hein, dans le fight. Ouais, c'est sûr et certain. 1 millier d'HP quand on a déjà 2500 et qu'il n'y a pas de dégâts en face ou pas trop. Bah, ça représente énormément. Et il y a 2 procs du shield Eclipse. Hein. En plus. Voilà, c'est là où la complétion du premier item, tu la sens immédiatement. Et bon, très bon travail de Bobby. Hein. À chaque fois qu'il y a une action sur un side, on le voit arriver en premier très rapidement. Bon, à chaque fois récupérer les miettes. Mais bon, il faut être là. Il faut être là, il faut bouger, il faut faire le mouvement 10 secondes avant, il faut voir un peu dans le futur. Et pour le coup, il le fait très très bien. Ouais, on a déjà récupéré l'onde orageuse d'ailleurs pour cette Harry qui est vraiment sur orbite. 176 de farm, on est pas mal, il n'y a que Chinchin hein, qui est devant Bobby en termes de CS pur. Et on va récupérer la T1 top, le Herald est bien consommé au top, on peut même assurer une charge sur la T2. Avec tous les petits grubs qui spawn, le bum qui passe, le drift, on va réussir à mettre un gros taquet à la T2. On force la décale ici de Magic qui ne trouvera pas son stun. Téléportation top. Voilà, Harry, on voulait assurer le coup. Est-ce qu'on veut jouer sur cette wave canon pour jouer la T2? Ça semble un petit peu compliqué, mais on va investir un petit peu dans la jungle topside de Afflelou. Ouais, on va investir également au niveau de la mid lane. Et là, par contre, le surnombre est clairement à l'avantage d'Afflelou. On a un peu trop voulu jouer sur différents fronts. Heureusement, sur le topside, on arrive à valider l'intention initiale qui est de tuer Nexter et de prendre la T2. Mais il y a tout de même 2 victimes, plus une tour dans l'opération à l'avantage d'Afflelou. Ah, c'est le fameux moment où tu as 2 plays en parallèle, tu dois un peu split les forces de ton équipe.
Et du coup, il y a un endroit qui se fait un petit peu Il a avoir pas au d'ulti ici Bobby, pour hein. Destiny, mais ouais, on est un petit peu trop resté. On a le trio topside de Destiny qui fait très peur. On prend ses jambes à son cou. Ici, pour Afflelou, on ne veut pas rester au corps à corps de l'ours et du crocodile, suivi du renard à 9 queues. Il faut s'enfuir de la jungle bot side et je pense que c'en est terminé d'Alibi là-dessus. Ouais, alors il n'a pas suivi le rêve de ses collègues. Nouveau kill pour Mounier, solo kill. Ça on fait que 2, vu que bon, c'est ses coéquipiers qui ont un peu plus récupéré quand il y a eu des passages top lane. Mais ce trio, on le retrouve une nouvelle fois. Mais à l'autre T2, oh, le charme est passé. On enchaîne les stuns, on en a mis beaucoup au même moment, au moment où on était tanky pour la Sejuani. Et on a un solo kill de la tour. On a un execute qui est passé ici, mais au final on a joué un peu trop longtemps et les shutdowns vont commencer à pleuvoir. Jinx qui va récupérer son premier reset et on chase. On n'a pas de flash pour Mounier et ça fait un double shutdown pour la Jinx. À peu près 1100 gold de récupérer pour Chichin là-dessus. Très content avec sa Jinx. Qui a 2 items, hein, Yuntal et la lame d'infini. Donc va faire très mal cette Jinx. Surtout si on arrive à proc le passif des Yuntal plus le passif de la Jinx. On est clairement une arme de destruction massive. Et c'est un dragon de récupérer. Quoique ça va être contesté ici par Destiny. C'est bon, le Drake est assuré ici pour Afflelou de Drake partout là parce qu'il va connecter ses links. Les CC sont très bien placés là-dessus. Il ne peut lâcher qu'un Q-spell E. Et un 3ème kill sur cette phase de jeu pour Chinchin qui, bah bien sûr, a envie de repasser au shop. Hein. Il a des golds à dépenser et il va le faire. Exceptionnel, hein. L'enchaînement de CC avec ulti Sejuani, grab de Thresh, spun de Syndra. Il n'y a rien qui s'est superposé et ça obtient un bon kill. Ouais. On voit quand même que le fait d'avoir un peu joué trop longtemps pour Destiny, on voit ce que ça coûte hein, juste après. Ça fait des shutdowns, un dragon et on perd un peu de contrôle de la game qui rend toujours le futur de cette game très indécis. Parce que le scaling, il est clairement pour la composition en bleu. Oh oui, et on est très content de cette phase de jeu. Oh, très bien senti la ward. On va voir la ward ou pas? On n'a pas vu la ward, le charme qui ne va pas passer, hein, c'est dans le passif de la siège. Attention, on se tourne, le stun sur 2 personnes. Le grab ça connectera pas parce qu'on est mort juste avant 2 kills pour Afflelou. Est-ce que c'est un call Nashor? C'est un call Nashor, j'ai l'impression. Pour Afflelou, on a le jungler, on a la Jinx, on a la Syndra. Bien sûr qu'on va le jouer, on récupère également le carapateur topside sur boost et qui donne l'information sur toute la zone. Flo qui va tenter de poke un petit peu. Est-ce qu'on va se faire turn? Bien sûr qu'on va se faire turn, le flash out est forcé. On ramène Volibear dans le pit du Nashor qui a reset. Les dégâts sont bons, la box de Thresh qui est utilisée. Valentin qui prend beaucoup trop de dégâts forcés. Un flash out là-dessus. Flo qui continue d'essayer de poke un petit peu. Mounier qui va arriver pour soutenir le reste de son équipe. Mais c'est une situation de 3v5 avec le Gragas qui vient également en soutien. Le Nashor va simplement être cancel. Je pense qu'on en est très content de ce cancel pour Destiny. Ouais, et là pour Afflelou, malheureusement, il a manqué d'une voix très claire qui donnait l'objectif autour de ce baron Nashor. Parce que le fait que Valentin rentre dans le pit du Nash aurait pu être tout simplement son propre tombeau. En parlant de Valentin, en train de taper une T2, il continue d'être vachement agressif. La petite émote pourrait être punie. La super méga Destroquette aura pas létal. Flash in de la part de Nexter, on va aller chercher Lebowski. Il ne pourra absolument rien faire. Tentative de réponse de la part de Bobby. Mais on avait un aftershock pour Alibi qui ne va pas suffire. Ça va pas suffire. Il y a les dégâts du brand, il y a l'onde orageuse. Il y a tout ce qu'il faut, mais le turn ici avec Egeri en flanc. C'est bien fait là-dessus de kill pour la Syndra. Mounier dans la mêlée. Est-ce qu'il peut faire le clutch là-dessus? 700 PO de récupérer en bounty, mais il n'arrive pas à atteindre cette Syndra. Quoique le dash-in, il est sous ultimate, il est énorme. Ce crocodile, 600 gold de plus et il continue en situation de 1v4. La régène est absolument colossale. C'est un triple kill en 1v3. Est-ce qu'il peut continuer sur Nexir? Il a envie d'y aller, il va aller récupérer son quadruplé, mais Nexir normalement aura les outils pour s'en tirer. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Le Q-spell qui ne va pas connecter le turn là-dessus. Il va se faire noyer dans l'alcool. Nexir qui viendra venger ses coéquipiers. Ok, on s'en sort très bien, mais Mounier s'est battu comme un dieu égyptien, comme un beau diable. On va revoir l'ensemble de l'action. Valentin, nouvelle fois un peu trop loin, joué un peu trop longtemps. Et c'est son AD carré qui paye les pots cassés. Là quand même, Alibi meurt de quoi? Ah, il y a la comète et après l'onde orageuse. Ouais. Qui donne le dernier coup létal. Ouais, très beau flash de Chinchin d'ailleurs.
flash in flash out pardon pour esquiver un petit peu tous les skill shots. Mais derrière Mounier est trop gros en fait. Ouais, et c'est là où, bah, comme il a fait quand même pas mal de résistance magique, déjà, il a au moins des sandales de Mercure qui ont tout ce qu'il faut. Et le fait de se battre également dans la wave, son Q-spell qui régène du 600, c'est le fait de taper 3 champions plus 4 creeps. Ça met très très bien. Quel champion de fou. Et Nexir qui arrive à éviter le Q-spell et à turn sur un bon ultime qui revenait juste à temps d'ailleurs. On l'a vu sur le bas de votre écran. Le petit CD. Heureusement, hein, ça vient équilibrer un petit peu la balance. Quelle première game pour cette soirée, Zero Team? Ouais, ça reste toujours extrêmement serré, mais... Voilà, le Renekton, il fait des très gros fights sur ce timing. Petit à petit, il va s'essouffler. Petit à petit, il va s'essouffler et c'est peut-être déjà maintenant, vu qu'on a un Lord Dominique qui a été validé pour la Jinx. Si la Jinx est bien protégée, elle va réussir à découper le Renekton. Maintenant, il est toujours très très bien. Les 3 niveaux d'avance par rapport aux menaces principales justifie tout ça. Les Lebowski condamnés. Ces 3 ultimes qui ont été claqués par Afflelou. C'est quand même cher payé pour une hache qui était en 1-5. Mais est-ce que ça va suffire à valider 3ème dragon? Ouais, en tout cas, on prend la position ici. Une hache en moins, ça fait clairement plaisir. Elle revient dans 25 secondes. Il y aura une arrow de disponible, bien sûr. Mais la position est déjà bien contrôlée. Sauf pas dans le pit direct. On a l'information de Grab qui va connecter Bobby. Forcé de dash out, forcé de flash out également. Dragon sécurisé pour Afflelou. À moins d'un gros malentendu. Téléportation top de Magic pour défendre le push de ce Renekton. On a le push mid lane également. Hein. Destiny laisse le Drake, pas de problème. On va jouer sur mid et top. Et on a réussi à crash 2 waves. Donc on a la position, on a la concave également ici pour ce fight. On arrive à split Afflelou sur la droite. On va focus Alibi, forcé de flash out. L'onde orageuse, le Solari qui va compenser un petit peu. Et la comète qui procra ici sur Egeri. La flèche de cristal qui est passée. Chin Chin va réussir à l'éviter. C'était bien vu, il a bien ajusté sa paire. Il a évité du bon côté. Il est toujours en vie. Ouais, et Jerry qui continue de menacer. Hein. Son ulti revient dans pas si longtemps que ça. Du coup, ça sert bien pour Afflelou. Hein. Au final, on n'a pas perdu de tour supplémentaire. On a pris ce dragon. Par contre, on continue de jouer peut-être un peu trop vite. On n'a pas récupéré de la vision sur les sides du tout. Et ça va permettre à Valentin de trouver encore une fois cette belle action. Heureusement, la lanterne est salvatrice. Mais on split encore de 2 côtés. On arrive à jouer au funambule. On est vraiment sur un fil très très mince. Et pour l'instant, on arrive à s'en sortir, bien heureusement. Oh, c'est un Ashore. C'est un Ashore qui est call côté Destiny. Et là, vu qu'on avait mid et top bien push, on a pu poser une petite ligne de vision. On aura possiblement l'information sur les déplacements du flèche. Ouais, c'est fait. C'est récupéré. À moins d'une Megadeth Rocket incroyable. Non, c'est 5 Nashor sur Destiny. Il n'y aura même pas de cancel base avec cette Megadeth Rocket. Alors où est-ce qu'on réopen du côté de Destiny? La logique voudrait jouer mid bot hein, pour essayer de récupérer la T2 bot, qui est la dernière tour à l'extérieur qui reste côté Afflelou. Mais on voit ce Volibear, Valentin qui open top side. Alors peut-être qu'il doit récupérer le raid avant de jouer bot side. Mais il va jouer les Krugs. Il perd peut-être un petit peu de tempo là, le Voli. Ok, bon stun de la part de Magic et Jerry dans le coin. Flèche de cristal ne va pas toucher. Bon, pour l'instant, on a l'air de jouer sur 3 lanes, ce qui veut dire on joue pas encore vraiment ce Nashor. Le fait de jouer sur 3 lanes, d'avoir encore le Volibear qui a farm ses golems, pas le Baron Nashor qui va avoir l'impact le plus rapide. Hein. Pendant que la game se calme un petit peu et qu'on regarde Destiny jouer ce buff Nashor, on a eu un raid de la SNCF Gaming. Merci aux 26 viewers de nous rejoindre. Je suis allé checker du coup les résultats du match. Alten a gagné le match qui a été joué off stream. Ils égalisent à 1 partout finalement dans la rencontre entre les deux équipes puisque SNCF avait gagné le match aller. Et ça fait une 12ème victoire pour Alten qui du coup avec ça ont 2 longueurs d'avance sur SNCF et du coup Alten avec cette victoire valide du coup la première place. Exactement. De saison régulière. SNCF a du coup une 2ème place. Ils auront encore un match à jouer un peu plus tard dans la soirée. Je crois que c'est à 20h. À 20h ils vont jouer juste après face à AFD Tech. Donc un match pour eux n'a aucun enjeu mais qui pour AFD Tech a littéralement tous les enjeux de playoff. Oh que oui, clairement. Et ça joue ici dans la jungle bot side. Le back de Mounier me laisse à penser qu'il va TP également au niveau de ce bot side.
pour jouer peut-être la T2. Pour l'instant, il open mid, il ne consommera pas sa téléportation. Et du coup, personne ne joue réellement avec la wave bot côté Destiny. On est même en situation de 2v4. Attention, à ne pas se faire engage. Ça y est, on va rebooster un petit peu cette wave bot. Mais la T2 est toujours là. Je pense qu'une TP de Mounier bot aurait assuré la prise de la T2 rapidement. Et ensuite, on aurait pu synchro mid bot pour push les T3. Mais on a perdu un petit peu de temps l'engage. Par contre, il s'est bien trouvé. Ça forcera la purge. La Megadeth Rocket va s'écraser sur le Croco. On a du coup l'information sur le positionnement du top laner de Destiny qui avait fait des ravages au mid, hein, souvenez-vous, dans le fight précédent. Et Valentin a été également obligé d'ultime, donc on se fait un petit peu avoir. Bonne défense en tout cas côté Afro pour l'instant. Maintenant, Mounier est en train de regarder sur le top side. Une tentative de réengage de la part de Egeri. Pas réussir à bloquer le brand. Mais il y a une T3 top qui commence à être massacrée par le Renekton qui est si bien dans cette game. Première T3 de valider sur ce Baron Nashor qui va bientôt fade. Il n'en reste qu'une dizaine de 10 petites secondes. Et le base, autant profiter du buff un maximum. On l'aura plus pour ce base aussi côté Mounier. Il va même être obligé de se replier pour assurer un back un petit peu plus loin. On est déjà en train de reopen bot side pour Destiny. Forcément, il y a un dragon à jouer. On ne veut pas laisser cette âme des montagnes à Afflelou impunément. Donc il faut prendre possession de la rivière. Ce sera Valentin le premier arrivé, mais on oublie un petit peu la midwave ici pour Destiny. Midwave jouée et assurée par Afflelou qui peuvent du coup rentrer en groupe dans la jungle bot side. On a spotted Valentin et Bobby ici qui sont un petit peu split. Et on n'a pas encore de prison de glace. Ça y est, elle vient juste de revenir pour Egeri. Ok, mon Mounier est toujours sur le top ça. Téléportation disponible pour les deux top laners. On a une âme à jouer pour Afflelou, âme des montagnes. Mais on va pas garder la position dans cette rivière. Ah! Oh, intéressant. C'est la première fois que ça m'arrive. On va essayer de commenter. Oh, il fallait pas cliquer sur OK, je crois. Ah, bah... rip la fin de la game. Alors, je pense qu'on va passer sur l'Ops 2, j'imagine. Ok. J'espère, parce qu'il y avait un fight qui s'enclenchait là. Et la Jinx était bien positionnée derrière sa front lane. Ouais, et Anutis et Joanie qui avaient bien réussi à toucher. Bon, d'habitude, les bugs d'opt comme ça, c'est à chaque fois quand la game est terminée 3 minutes après avec le système de délai et tout. Donc ça voudrait dire. Après, c'est que 3 minutes plus tard, je sais même pas qui peut gagner là. Les non, deux ça peuvent peut être gagner. n'importe qui. Pour le coup, ça peut être. Parce que là, si on gagne le fight, on récupère un troisième Drake pour Destiny, ça joue encore. Hein. Et pareil, côté Afflelou, on gagne le fight, on peut peut-être prendre un inhib, sortir sur un Drake, avoir l'âme des montagnes. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire. Donc je ne sais pas, nous ne savons pas. Peut-être que les joueurs savent, il ne faut pas spoil. Et on espère que ça va bien se passer. Alors, est-ce qu'on a des petites infos du côté de la régie sur un potentiel, une potentielle alternative? Ok, on a TomTom sur le coup. Ok, c'est en train de regarder. Donc, on nous prévient quand il faut, mais. Ah, fallait pas cliquer sur OK. Je sais pas qui Ops Live. Fallait pas cliquer sur OK. Au pire, fallait décaler la caméra. Ouais. On aurait suivi sur les côtés et tout. Mais... C'est ça. Mais l'engage était bonne. Ouais. Bah, dès qu'on a des infos, au dead, parce que le truc c'est que ça a tellement d'implications, parce qu'on a vraiment besoin de gagner pour Afflelou, et le setup là était pas trop mauvais. Il n'y avait pas de ward derrière pour une TP de Renekton. Le Renekton, s'il TP, c'est dans le bush entre la mid lane et le dragon. Donc, on verra bien. Ça sera clairement la surprise. Mais ouais, le petit launcher Riot, enfin le client Riot a eu des petits soucis la semaine dernière aussi, même pour la Nantes Arena. On savait pas trop s'il y allait avoir de quoi regarder les games ou pas, parce que les lobbies crashaient, et on a l'information qu'on n'aura pas la fin de la game. Désolé. Ah, c'est trop triste. Et c'est Destiny qui a gagné. Ok, donc apparemment ils ont réussi à bien turn le fight, j'imagine. Bon, je vois. Alors, je vais me spoil du coup. Je vois qu'il y a Mounier en interview, donc ça confirme que Destiny a gagné. On lui demandera du coup de nous décrire comment il a vécu les derniers instants de la partie. Et on espère une chose, Zérotique, c'est qu'il n'y aura pas le bug pour les 3 autres games. ouais, mais bon, à la fin de saison, ça va être toujours le cas. C'est toujours le cas. Ça arrive très souvent où les serveurs tournois sont un peu moins update vu qu'il n'y a pas d'autres compétitions qui sont en cours
On a un peu l'habitude. Mais ouais, le mode spec qui a planté sur la fin. Bon, de toute façon, ce qui est bien, c'est que comme on a le joueur, on lui demandera exactement ce qui s'est passé. Exactement. Si ça se trouve, c'est sa fameuse téléportation, il arrive sur le côté, il arrache tout le monde. Imagine, Ça va prendre les imagine tes T3. joueurs, parce que Ouais. Mounier, là, je le sens, imagine tes joueurs, tu fais une action de zinzin, un clutch de fou et tout, genre pentakill, Non. 1v5, et là on lui dit, bon frérot, la game à la fin elle a planté. Ouais. Rip, rip, rip. Il y a eu le même bug pour Alten contre SNCF. Ah. Ah, ah. Ce qui n'est pas bon signe du tout. Et bah vous savez quoi les obs, si vous m'entendez, ne cliquez pas sur le bouton OK, et on improvisera avec Zerotic. On Ouais. improvisera. On fera ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ok. Ok. Bon, on nous dit que l'interview est prête. Du coup, bah, je vais te laisser accueillir Mounier comme il se Eh doit. bah oui, Mounier, mon cher Renekton, viens par là, Mounier, comment vas-tu? Messieurs, bonjour. Eh ben, écoutez, ça va pas trop mal, et vous? Bah écoute, sentiment partagé quand même, parce que ça va bien, mais en même temps, on n'a pas eu la fin de la game. Il y a eu des petits bugs du côté J'ai du mode j'ai spec. appris Alors, ça et je suis dégoûté. Oh Parce que non, me non. dis pas que c'est ce que j'ai Non. dit. Non. j'ai dégoûté. Ah bah écoute, Mounier, la parole est à toi. Décris-nous les événements, parce qu'on a vu une engage mid de la Sejuani, d'Aflelou. Ouais. En fait, il Ouais, commençait avant le 7ème dragon, le 6ème dragon, qui était potentiellement ok. l'âme pour Aflelou. Il y a une Mais engage de Sejuani et pouf, ça crache. Donc décris-nous la game à partir de là, je t'en supplie. Ok, mais c'est un peu long en vrai. Je vais faire vite. Ok, Du coup, engage mid, je veux TP en plein milieu de la lane ok, euh, pour les rejoindre. Je me fais cancel par le Gragas. Donc ok. tous les deux, on reste au top. Pendant ce temps-là, il y a le fight au mid. J'ai même pas le temps de regarder, du coup, on gagne. Ok, très, très cool. Donc Super. trop bien. On court au mid. Mhm. On prend tour inhib. Moi, je prends tour inhib au top. Ok, deux On se inhibs. retourne. On va prendre le Drake Ok. pour être en soul point et pour pas 3 breaks laisser la partout, smoke du coup, ouais. Mhm. exactement, copain. Ensuite, on recall. On Ok. va se placer, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il y a un Nashor qui euh, arrive dans vers- une vers- minute 15 là, à peu près, un truc comme ça. Exactement, le Nashor arrive. On a notre Ash, notre Brand qui se font attraper. Les deux meurent. Oh, ok. Donc on tente pot comme on peut, on clear un peu la vision, ils Ok. revivent avec Valentoon, donc le Volibear, on va se placer dans leur jungle en espérant ne pas être ward, on marche sur une ward. Ok. Et Donc à comment partir de gagnez-vous ce la game? moment-là, on était au niveau de leur bleu, une course-poursuite a commencé. Euh, Donc Valentoon a réussi à s'échapper au niveau, je crois qu'il a traversé la mid lane pour s'enfuir vers les corbins. Moi j'ai pas pu faire ça. Donc j'ai dash dans leur base. Je me Ok. suis retrouvé devant leur fontaine, Ok. forcé donc par Sejuani, Jinx et ça devait être Gragas le dernier. D'accord. Sache que tu expliques très bien, j'ai toutes les images de toutes tes Ouais, phrases en tête, ouais, hein. pareil, Vraiment, pareil. Je je suis à fais fond avec toi au là. mieux, je fais au mieux. Pendant ce temps-là, les copains clairvoyants call Nashor. Ok. Moi, je me retourne, je prends le kill sur Jinx et je meurs derrière. Nashor Ok, est fine. fait, il push au mid, on gagne. Ok. Oh, la course poursuite Ok. qui te permet le call Nashor. Eh ben écoute, bien joué, Monnier. Tu as bait toute l'équipe adverse dans leur propre fontaine pour faire un 1 pour 1 et offrir un Nashor à ton équipe. Bien joué. En sortant Merci de la game, beaucoup. c'était quoi un petit peu votre état d'esprit? Parce que cette victoire, elle est super importante pour on va dire, avoir un bon seeding pour les playoffs. Ouais, 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 bon, il y en manque encore une et encore, ça dépend de ce que fera Menhir pour être sûr sur le seeding, Bien sûr. mais non, non, on est content parce qu'il fallait absolument gagner et bah, la semaine dernière nous a fait un peu mal parce qu'on a eu des équipes difficiles et parce qu'on a eu Alten et SNCF, premier et deuxième, et on était à chaque fois blue side, donc jamais le counter pick, enfin tout ce qui Ok. s'ensuit. Donc Ok, là, nice. on était content, on était une équipe de notre niveau, je pense, et on avait le Mhm. counter pick. Gragas et enfin Renekton est très très sous-côté sous Gragas, face à Gragas, je pense. Et donc on est parti là-dessus, et puis c'était payant, on a été focus. Franchement, on n'a pas trop débordé, ouais, on a fait des petites bêtises, mais ça a été dans l'ensemble. Ok, et bah écoute, bien joué. D'ailleurs, tu parlais de counter pick. Renekton dans Gragas, c'est pas commun. Toi, t'es à l'aise dans le match-up du coup. Ouais, 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 bah après, pas les mêmes niveaux que dans certaines sphères, bien sûr, mais ouais, je suis très à l'aise parce que très souvent,
le Gragas va jouer en réponse à Renekton. Enfin, sur l'engage, coup de bidon, phase rush, et après que ses dégâts s'en allaient, enfin bref. Mhm. Et le truc à faire, c'est jouer Mercure Instant. Et en fait, on peut trade le mana de Gragas par hyper vite, même avec l'alarme dans les premiers niveaux. Et en fait, on l'épuise comme ça, tout simplement. Ok, donc tu es à l'aise dans le match-up, c'est bon à savoir, je pense, pour Mm. Destiny, d'avoir ce genre de possibilité de match-up au top. Un truc qui nous a fait halluciner avec Zerotic, c'est ton move mid là, 1v4. Dinguerie ce move, t'en prends 3. Ouais, bah, je misplay le quatrième, dommage, mais ouais, j'en prends 3, ouais. Bah non, content. Puis en plus, dans le vocal, il y a eu un petit suspense parce que du coup, je rentre dans le fight après tout le monde. Il dit, bon, bah, tant pis. Et j'ai fait, bon, je les tue tous. Donc ça s'est bien passé. Quel bonheur pour des coéquipiers d'avoir un top laner aussi ouvert. Ouais, je gère les gars, vous inquiétez pas. Ça vous permet de récupérer beaucoup pour le coup ce move, donc Mm. clairement pas mal. Alors je regardais un petit peu le planning. Alors effectivement au niveau du classement vous tirez un petit peu avec Menhir hein, ce soir, ça va être un petit Ouais. peu le chemin à suivre pour ce seeding 3 et 4 qui est très important. Votre prochain match Destiny, c'est juste après la contre Consort qui Exactement. sont pas si loin que ça finalement dans le classement. Comment vous vous Mm. sentez? Comment on se sent? Bah après, une victoire, on se sent toujours bien, mais c'est un peu le piège dans le sens où Eh oui. on a envie de se croire trop beau et on fait souvent n'importe quoi derrière. Donc il faut qu'on soit concentré. On a préparé brièvement la draft. On sait plus ou moins vers quoi on veut tendre. Donc Ok. faut qu'on reste focus, qu'on fasse pas de bêtises. Et si on joue comme la game 1, ça devrait faire un beau match. Voilà. Ok, et ben écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Mounier, avant qu'on te laisse partir pour cet affrontement contre Consort? Non, pas trop de mots de la fin, si ce n'est, bah, j'aile à toutes les équipes pour les fins de match et les seedings qui sont en train de se jouer. On va jouer au beau jeu ce soir. Ok, et ben écoute, très belle sportivité, Mounier, j'apprécie. Merci pour ton Renekton, et écoute, bon courage contre Consort. Merci beaucoup, messieurs. Salut Mounier, bonne soirée, bon courage. Salut. Salut.